Bonjour, aujourd'hui deux chiffres qui vont vous faire comprendre l'importance du SEO, que ce soit avec le créateur de site d'Hostinger, avec WordPress ou avec n'importe quel constructeur de site. Premier chiffre, plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard, c'est le nombre de sites qui sont actuellement disponibles sur Internet. Deuxième chiffre hallucinant, 91%. 91% de ce milliard de sites disponibles sur Internet ont entre 0 et 10 visiteurs par mois. Ça veut dire que les 9% restants prennent quasiment la totalité des visites pour eux. Et vous allez me dire, Olivier, mais pourquoi ces 9% prennent tout et pas les 91% restants? Mais tout simplement à cause du SEO ou grâce au SEO, grâce au référencement. Attention quand même, le SEO, c'est faire en sorte que vous fassiez partie des 9% des sites qui sont visités, mais pas seulement. Le but du SEO, c'est que vous apparaissiez également et surtout dans les premiers résultats de la première page des recherches de Google. Bon, vous allez me dire, Olivier, il n'y a pas que Google, il y a d'autres moteurs de recherche, mais Google totalise quand même 92 à 93% de la totalité des recherches sur Internet. Donc, c'est bien d'être effectivement sur Google en priorité. Alors, j'emploie le terme SEO en deux mots. Qu'est-ce que le SEO? Le SEO, c'est un terme anglais, Search Engine Optimization, autrement dit l'optimisation pour les moteurs de recherche. Le terme français, c'est effectivement référencement, mais si vous regardez sur Internet, l'anglicisme SEO est beaucoup plus souvent utilisé que le terme référencement. À savoir quand même que le plus gros du SEO se fait lorsque vous construisez votre site, lorsque vous créez vos pages, lorsque vous rédigez vos articles, lorsque vous importez vos photos. Et ne vous en faites pas, le SEO, c'est simple, c'est redoutablement efficace et c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bon SEO avec le créateur de site d'Hostinger, mais toutes les astuces, toutes les informations que je vais vous donner ici sont également valables pour WordPress ou un autre constructeur de site. Allez, trêve de bavardage, on passe directement sur mon écran. Nous voici donc sur le constructeur de site d'Hostinger, sur un site que j'ai justement créé dans le cadre de mon tout premier tuto sur le créateur de site Hostinger. Bien sûr, je ne vais pas tout reprendre à zéro, donc si vous ne connaissez pas encore cet outil, vous revenez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube et vous descendez ici dans la rubrique Playlist. Et je viens justement de créer une nouvelle playlist qui s'appelle Créateur de site Hostinger. Il suffit de cliquer dessus. Et là, sur la droite, vous aurez les deux premiers tutos que j'ai réalisés. Il y en aura d'autres, hein, ne vous en faites pas. Pour l'instant, j'explique tout, comment créer un blog et même comment créer plusieurs blogs avec le créateur de site d'Hostinger. Et j'ai également fait un deuxième tuto très complet grâce à l'outil gratuit proposé pour créer une boutique en ligne. On peut mettre jusqu'à 500 produits et il y a 0% de commission. Ça vaut vraiment la peine. Donc aujourd'hui, nous voyons le référencement. Ensuite, il y aura encore d'autres choses à voir, comme par exemple faire un site multilingue à partir du créateur de site d'Hostinger. Mais ça, ce sera pour un prochain tuto. Revenons donc à nos moutons. Nous allons donc voir le SEO, le référencement, à partir du créateur de site d'Hostinger. Alors bien sûr, quand vous créez un site, vous allez créer des pages. Ici, j'en ai déjà créé 4. Accueil, vivre en Thaïlande, visa Thaïlande, contact. Nous allons créer une nouvelle page et voir comment référencer cette nouvelle page en même temps que nous la créons. Je vais donc ici dans les onglets et je vais cliquer sur menu du site. Nous avons les 4 pages ici, accueil, vivre en Thaïlande, visa Thaïlande, contact. On descend et on clique sur ajouter une page. Plusieurs modèles disponibles. Ici, on va juste créer une nouvelle page vide. Et lorsque vous créez une nouvelle page, vous aurez directement cette fenêtre, ce sous-menu qui va s'ouvrir, qui sont les paramètres de la page, qui sont également le référencement de votre page. Alors, premier référencement important, c'est le nom de la navigation. Donc, c'est le nom qui va apparaître dans le menu ici. C'est également le nom de la page. Pour l'instant, on a New Empty Page. C'est marqué ici, New Empty Page. Et je voudrais faire une page pour présenter, par exemple, les fleurs de mon jardin. Alors bien sûr ici, je pourrais marquer par exemple fleurs de mon jardin. Fleurs de mon jardin, et regardez ici en haut, il est marqué fleurs de mon jardin. Par contre, est-ce que c'est bon pour le référencement? Qui, à votre avis, va aller sur Google et va taper fleurs de mon jardin? Il y a peu de chances que beaucoup de gens tapent ce genre de terme sur Google, donc plutôt que de marquer fleurs de mon jardin, je vais marquer fleurs de Thaïlande. Voilà, en termes de référencement, il y a plus de chances que quelqu'un tape fleurs de Thaïlande que fleurs de mon jardin. En bas ici, l'URL de la page. L'URL, c'est ce qui apparaît ici dans le menu de navigation. Pour l'instant, ce sont des chiffres et des lettres, mais ces chiffres et ces lettres peuvent être remplacés par l'URL qui est marqué ici, fleurs-de-Thaïlande.
Et cette URL, je vais le changer également dans le cadre de mon référencement, de mon SEO. Donc déjà, le 2, ça n'a pas tellement d'utilité en termes de référencement. Par contre, je pourrais marquer ici fleur-orchidée- Attention, on ne met jamais d'accent, hein. Pas d'accent, pas de tréma, pas de ponctuation. C'est juste un terme, un tiret et un autre terme. D'ailleurs, au niveau terme fleur, je vais virer le S. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsque les gens font une recherche sur Google, ils mettent rarement de 1 des majuscules, de 2 de la ponctuation et de 3, ils mettent plutôt du singulier que du pluriel. Donc fleur, orchidée, je vais taper jardin, tiret, Thaïlande et je pourrais rajouter d'autres choses. Voilà, comme ça au niveau de l'URL de ma page, j'ai également certains termes clés qui sont inscrits. Ça, c'est le référencement général de la page. Mais regardez ici, très important également, on a image sociale. On clique sur image sociale et je peux rajouter une image. Cette image n'apparaîtra pas sur ma page. Cette image, comme il est inscrit ici, les images sociales peuvent s'afficher sur les réseaux sociaux ou dans les applications de messagerie texte lorsque vous partagez votre URL depuis votre site. Je vous donne un exemple tout de suite. On va retourner justement sur ma chaîne YouTube et par exemple je choisis ici la vidéo que j'ai faite sur la boutique en ligne 100% gratuite. Je sélectionne la vidéo, je sélectionne ensuite le lien, je fais copier. Je vais par exemple sur mon Facebook. Et au niveau de mon Facebook, je vais marquer tout simplement tuto boutique en ligne. Je n'oublie pas de mettre un espace entre tuto boutique en ligne et mon lien. Et de ce fait, j'ai une image qui apparaît. C'est la fameuse image sociale. Je reviens sur mon site. Donc, image sociale, je pourrais ajouter une image et je vais chercher une image qui se trouve déjà dans ma bibliothèque où je vais chercher, télécharger directement l'image que je désire publier en tant qu'icône de réseau social. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et cette image sociale, en plus d'être présente par exemple sur les réseaux sociaux dans lesquels vous allez partager ce lien, mais regardez ici, je prends par exemple Google, j'ai tapé fleurs de Thaïlande et regardez au niveau de fleurs de Thaïlande, pas systématiquement, mais regardez sur certains résultats de recherche, on a également une photo qui apparaît. Et bien cette photo, vous l'aurez également si vous rajoutez la photo ici au niveau de l'image sociale. Donc vous créez une page, je vous conseille fortement de 1 de bien remplir ici et de 2 de mettre une image sociale. On peut cliquer maintenant sur sauvegarder. Alors vous pensez qu'on a fini avec le référencement de cette page? Pas du tout, on peut encore aller beaucoup plus loin, il faut d'ailleurs aller plus loin. On a pour l'instant le nom de la navigation, l'URL, on a l'image sociale, mais ce n'est pas encore assez. Je referme le menu du site ici et regardez en bas, on a les 3 petits points, les paramètres du site. Je clique dessus, très important paramètres du site, vous allez voir. Dans les paramètres du site, nous avons ici un onglet référencement. Dans cet onglet référencement, on a le référencement général, on va le voir juste après. Je descends et ici, on a les pages qui ont été créées. Visa Thaïlande, contact, accueil, vivre en Thaïlande, fleurs de Thaïlande. Justement, la page que l'on vient de créer. Et regardez au niveau du créateur de site d'Hostinger, on a ici une case verte. Ça veut dire que la page d'accueil a été bien référencée. Par contre, mes autres pages n'ont pas encore été référencées ou sont mal référencées. On va référencer convenablement une des pages, fleurs de Thaïlande. Et par la suite, je pourrais référencer mes autres pages, Visa Thaïlande, contact, vivre en Thaïlande. Donc, je sélectionne fleurs de Thaïlande. Il est marqué référencement fleurs de Thaïlande. Dites-nous en plus à propos de cette page. Description de la page. Donc, je marque découvrez les fleurs de mon jardin en Thaïlande. Il me dit pour l'instant, c'est bien, mais on peut rajouter un peu plus de description. Le but, c'est d'avoir 3 lignes vertes ici. Voilà, découvrez les fleurs de mon jardin en Thaïlande, orchidées thaï, arbres tropicaux, fruits exotiques, le tout dans un écrin de verdure situé au nord-est du pays du sourire, sur les bords du Mékong. Donc cette petite description m'a servi également à placer un maximum de mots-clés qui pourraient être tapés par des internautes. Et cette description ne va pas spécialement se retrouver sur ma page. Mais vous allez me dire, Olivier, mais alors ça sert à quoi de taper une description qui n'apparaît pas sur la page? On va revenir justement ici sur Google. Et rappelez-vous, on a donc les images sociales qui peuvent apparaître sur Google, mais également tout ce que je viens de taper ici, c'est le texte qu'on retrouve ici en bas. Donc voilà pourquoi la description est importante. C'est cette description qui va apparaître sur les moteurs de recherche de Google. Je reviens donc dans ma description de la page. On clique sur étape suivante. À partir de ce texte, il a sorti des mots-clés et il me dit sélectionnez 3 mots-clés pour cette page. Ce n'est pas fleurs de mon jardin, je n'en veux pas. Orchidée thaï, oui. Et pourquoi pas arbres tropicaux. Mes 3 mots-clés
ayant été choisi, je passe à étape suivante. Il vous donne un aperçu de ce qui va être publié sur Google. Découvrez les fleurs de mon jardin en Thaïlande, orchidées thaï, patati patata. Vous aurez le lien et vous aurez le texte complet ici en bas. On peut modifier ici le titre SEO. Par exemple, je le trouve trop long, donc je vais virer cette partie-là. Je vais juste laisser découvrir les fleurs de mon jardin en Thaïlande. Et au niveau de la métadescription, je pourrais également modifier pour qu'on voit la totalité. Par exemple, je vais virer nord-est et je vais laisser situé au pays du sourire. Donc, je vais rechercher mon texte ici. Nord-est, je vire et je rajoute sourire. Et comme ça, ma description est visible dans sa totalité. Parce que c'est jamais joli quand c'est coupé au milieu et qu'il rajoute des 3 petits points comme ça. Donc voilà, mon référencement au niveau de la page est complet. Là, les robots de Google vont pouvoir analyser, comprendre de quoi il s'agit et proposer ma page lorsque des gens vont faire des recherches à propos des fleurs de Thaïlande, des orchidées de Thaïlande, des arbres tropicaux en Thaïlande. Enfin voilà, mon site sera proposé dans le moteur de recherche. Maintenant, on croise les doigts pour faire un article de qualité et que ce soit placé en tête de Google, en tête de la première page de recherche de Google. Je clique sur terminer. Donc, il me dit ici, super, première étape, ajouter un titre de référencement SEO et une description, c'est génial. On descend. Il me propose éventuellement, si je veux, de rajouter des nouveaux mots-clés. Je peux en mettre d'autres. Là, pour l'instant, il dit utiliser un seul titre H1. Ben, il n'y a rien qui est fait pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas dire que ma page est bien référencée. Parce qu'il n'y a pas encore de texte, il n'y a pas encore de titre, il n'y a encore rien qui a été mis à l'intérieur, il n'y a même pas d'image. Mais justement, ce concept de titre, on va le voir plus loin sur le référencement des articles de blog. Je peux fermer ceci pour l'instant. On va revenir rapidement ici aux paramètres du site, au référencement, et là vérifier si au niveau de votre site tout est bien rempli. Donc le titre de votre site, donner un titre, choisir la langue du site, ok. Et vous voyez au niveau fleurs de Thaïlande, il n'y a pas encore le petit rond vert. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore mis de texte, j'ai pas encore mis de photos. Donc c'est tout à fait incomplet. Là par exemple, si je compare avec accueil, il me dit super, le référencement au niveau de la page d'accueil, c'est fait à 100%. Il y a bien eu l'ajout d'un titre de référencement, il y a bien eu une description et il y a bien eu un titre H1. Le titre H1, c'est le titre principal. Je referme et voici la fameuse page d'accueil. Là, j'ai viré certaines photos, c'est pour ça qu'elles n'apparaissent pas. Et justement, en parlant de photos, les photos ont un impact très important au niveau du référencement et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce chapitre. Alors, pour les photos que nous allons publier sur le créateur de site internet, pour le référencement, le travail se fait déjà en amont. Pour ce faire, vous allez sur votre logiciel de retouche photo préféré. Pour ma part, j'ai opté pour Photopea, qui est une alternative totalement gratuite à Photoshop. D'ailleurs, j'ai fait toute une série de tutoriels sur ce logiciel. Le lien apparaît ici en haut de l'écran. Et de toute façon, tous les liens utiles par rapport à ce dont je parle dans ce tutoriel seront présents en bas dans la description. Première étape, j'importe 2 photos. Ouvrir depuis l'ordinateur. Je suis bien dans mes rushs numéro 3. Et j'ai ici Pollen 2, Pollen 3. 2 photos au format JPEG. Je clique sur Ouvrir. Photo numéro 1 au format carré. Photo numéro 2 au format vertical. Première étape, bien sûr, vérifier la taille de la photo. Ici, à mon avis, elle est beaucoup trop grande. Donc, image, taille de l'image. Et effectivement, regardez, une hauteur de 2560 par 1440. C'est énorme pour un site internet. Là, si mon but est de placer la photo sur une moitié de page et mettre un texte à droite, eh bien, un format ayant une largeur de 700 pixels sera largement suffisant. Donc, au niveau de la largeur, je vais changer 1440 et je vais mettre 700. Automatiquement, la hauteur s'est réglée proportionnellement, 1244, et je clique sur OK. On regarde la deuxième photo, image, taille de l'image, 1080 par 1080. Même topo ici, c'est juste pour une illustration qui ira sur le côté gauche ou côté droit du texte. Donc, une largeur de 700 suffit toujours largement. La hauteur se règle et je clique sur OK. La taille des images a été réduite, donc automatiquement, le poids des images a été réduit. On va maintenant compresser également l'image, tout en gardant bien sûr la qualité, ce qui va de nouveau réduire également le poids de l'image. Et rappelez-vous, j'ai déjà expliqué dans un tutoriel sur la compression d'image, plus l'image est légère, plus le site se téléchargera vite et mieux vous serez référencé par Google. Donc, le poids d'une image, ça fait partie également d'un bon référencement sur Google. On va exporter la première image, fichier, exporter en tant que, ici on va choisir le format WebP, ça va me faire une photo qui va faire 38 kg. À la base, quand elle était au format 1080 par 1080, elle faisait 1,2 mégas. Donc, vous voyez la différence de poids. Donc, 700 par 700,
Vérifiez bien la qualité. Moi, j'ai mis personnellement à 70. Je peux mettre à 100. On voit pas tellement la différence, mais regardez, le poids passe à 655. Donc, je réduis la qualité à 70%, ce qui me fait tomber le poids à 38 kg, tout en gardant la qualité de l'image, qualité largement suffisante pour la grande majorité des sites internet, et je lui donne un nom pour la reconnaître facilement lorsque je vais avoir besoin de la télécharger. Voilà, j'ai marqué Lotus Insect format carré 700 pixels. Je clique sur Enregistrer. J'enregistre dans mes rushs numéro 3. Photo suivante, fichier, exporté en tant que WebP, Lotus Vertical Insect. Vous voyez, un format de 44,7 kg, alors que la photo initiale était à plus de 2 mégas. Je clique sur Enregistrer, et toujours dans mes rushs numéro 3. Ça, c'est la première partie du référencement d'une photo, réduire son poids. Mais vous allez voir, c'est pas terminé. On a une deuxième partie extrêmement importante au niveau du référencement des photos. Et pour ce faire, on va retourner directement dans le créateur de site d'Hostinger. Voilà, nous y sommes. Maintenant, je peux descendre ici dans les paramètres du site. On a le bouton référencement, mais cette fois-ci, c'est le bouton médiathèque juste en dessous qui nous intéresse. On a la bibliothèque, la médiathèque, la bibliothèque des images, mais ça peut être également bibliothèque de vidéos, de documents PDF. Il y a déjà plusieurs photos qui ont été téléchargées. On va maintenant monter ici et téléverser des fichiers. Je vais dans mes rushs numéro 3 où se trouvent les photos que j'ai recadrées. Et on a effectivement Lotus Insect format carré et Lotus Vertical Insect, les deux au format WebP. Je sélectionne les deux photos et je clique sur Ouvrir. Les photos sont téléversées et on peut faire le travail de référencement soit ici tout de suite ou soit ultérieurement lorsqu'on va glisser une photo dans un article ou sur une page. Je vous montre comment le faire directement à partir d'ici. Je prends par exemple ici la photo Lotus Insect format carré et regardez, quand je vais sur la photo, il y a un onglet Détails. Je clique sur Détails. J'ai le nom du fichier, Lotus Insect format carré. Oh, il y a une petite faute, mais c'est pas grave, 700 pixels. Le type de fichier format WebP, le chemin, la dimension, et ici, voilà la balise qui est extrêmement importante, la balise ALT, A-L-T. Pourquoi c'est extrêmement important de remplir la balise ALT? Mais tout simplement parce que les robots des moteurs de recherche, lorsqu'ils vont visiter régulièrement votre site internet, ils vont voir qu'à certains endroits, il y a des photos. Alors les robots ne sont pas encore assez performants, quoique ça évolue, que pour voir ce qu'il y a exactement sur la photo. Pour eux, ils savent juste que c'est une photo, mais ils sont incapables de savoir ce qu'il y a dessus. La balise Alt ici va leur donner l'information de ce qu'il y a sur la photo. Donc je vais mettre plusieurs mots-clés, voire même des phrases, et chaque élément clé, je vais les séparer par une virgule. Fleur de lotus, virgule, nénuphar, virgule. Et regardez ici, il n'y a aucun problème pour mettre des majuscules, pour mettre des accents graves, circonflexes, aigus, comme vous voulez. On clique sur sauvegarder et je peux fermer. On va aller maintenant sur la page Fleurs de Thaïlande. On va ici ajouter une section. On va mettre une section vide. On va cliquer sur le petit plus ici pour ajouter un élément. Et on va rajouter par exemple une image. Je glisse, je relâche. Je n'ai plus besoin de ça, je le ferme. Au niveau de l'image, je vais la positionner ici, par exemple à mi-chemin. Et maintenant, je vais donc cliquer. J'ai une image ici par défaut. Je clique sur Modifier l'image. Je vais aller chercher mon image, donc je clique sur Remplacer l'image, et je vais aller maintenant chercher la photo ici, Lotus Vertical Insect. Je clique sur Sélectionner. Au niveau du style, je peux réinitialiser les proportions. Comme ça, j'ai ma photo au format que j'avais décidé initialement. Je reviens sur Image. Voilà, je ferme pour l'instant. Je vais de nouveau cliquer sur Ajouter un élément. Image, je glisse juste à côté, je relâche, je referme ici. Modifier l'image. Remplacer l'image. Je vais prendre maintenant le format carré. Au niveau du style, réinitialiser les proportions. Super. Je ferme ça pour l'instant. Je remonte un petit peu. Voilà, mes deux photos sont côte à côte comme ça. Alors pourquoi j'ai mis ces deux photos ici? Regardez ici. J'ai cette photo carré qui est sélectionnée. Je clique sur Modifier l'image. Et regardez ici, la balise Alt, elle est déjà remplie. Je peux même rajouter des éléments. Donc je sais que ma photo est bien référencée. La balise Alt est remplie. Maintenant, je vais sur mon autre photo, modifier l'image. Et là, par contre, je n'ai pas mis la balise Alt, je n'ai pas encore rempli les éléments. Mais c'est pas un problème puisqu'on peut le faire directement depuis le créateur de site d'Hostinger. Donc soit on peut le faire dans la médiathèque ou soit on peut le faire une fois que les photos sont placées. Mais le plus important, c'est que ce soit fait.
Alors juste ici en dessous, on a suggéré l'utilisation de l'IA. Oui, c'est sympa, mais pour l'instant, c'est en anglais. Donc l'IA va étudier votre photo et va mettre des mots-clés par rapport à ce qu'elle voit sur la photo. Je clique et elle marque donc juste une abeille sur une fleur bleue avec une abeille dessus. Bon, c'est pas au top encore pour l'instant. Et de toute façon, il nous le faut en français. Donc, je rentre mes mots-clés. Alors, personnellement, je préfère rentrer mes mots-clés directement depuis les photos sur le créateur de site Hostinger plutôt que passer par la médiathèque. Parce que sur la médiathèque, on a le bouton sauvegarder qui apparaît en permanence. C'est extrêmement désagréable. Problème qu'on n'a pas ici. Attention également que le nombre de caractères est limité. Vous ne pouvez pas écrire un roman. Ça ne sert de toute façon à rien de mettre des mots-clés de manière excessive. Donc voilà, je referme. Je peux cliquer sur sauvegarder. Je monte ici et je peux cliquer sur ajouter une section. On va ajouter de nouveau une section vide. Je vais rajouter un élément qui s'appelle texte. Je relâche. Alors nous voici dans une partie très importante du référencement, le texte. Le texte, que ce soit pour une page ou que ce soit des articles de blog, le texte est primordial pour le référencement. C'est même ça qui peut donner le succès de votre site ou son échec. On va voir ici très rapidement une mise en forme et je terminerai ce tutoriel par une série de conseils très rapides mais qui sont essentiels pour le succès de votre site internet, pour le succès de votre futur référencement. Alors au niveau du texte, on va déjà mettre en forme ici. Je vais élargir l'espace. Je vais l'aligner avec les photos, c'est très bien. J'agrandis l'espace également de ce côté-là. Voilà, comme ça colle bien avec la photo. Alors, je vais pas écrire tout le texte, je l'ai déjà préparé à l'avance. J'ai pris un texte au hasard sur les fleurs de lotus. Je vais le copier. Je reviens ici, dans modifier le texte. Ok, j'y suis. Et je fais coller. Refaire une petite mise en page très rapide. Je vais virer les espaces et je vous retrouve juste après. Voilà, on a notre texte ici. Déjà, je vais sélectionner justifier au niveau du texte pour que tout soit bien aligné. Regardez ici, tout l'alignement c'est bien fait. Et lorsque vous écrivez un texte, il est très important de mettre des titres et des sous-titres. Que ce soit un texte pour un article de blog, que ce soit un texte pour votre page, vous devez absolument avoir un titre principal. Dans ce cas-ci, le titre principal, c'est Fleur de lotus, signification, symbole et histoire. Je sélectionne donc ce titre et je vais dans les styles. Et au niveau des styles, je vais le sélectionner en H1. Alors, je ne vais pas revenir sur rubrique 1, rubrique 2, enfin H1, H2, comment j'ai fait les mises en page. Tout ça, vous le retrouverez dans le tutoriel très complet sur la création d'un blog. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont les fameux titres. Titre 1, H1, titre 2, H2, titre 3, H3 et ainsi de suite. Donc, le titre principal, c'est le H1. Je clique dessus et automatiquement, la mise en forme se fait. On sait que ceci est un titre H1. Jamais plus d'un titre H1 par page ou par article. Ma petite introduction ici. Là, au niveau du texte, c'est un texte qui est au format paragraphe. Que ce soit paragraphe 1, 2 ou 3, ça n'a aucune importance. Je l'ai calibré de la même manière, c'est-à-dire une police de caractère de 16 pixels au format Tahoma. Tout ça est expliqué dans le tuto dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite, je sélectionne ici, c'est un titre numéro 2, l'histoire et le symbolisme des fleurs de lotus sacrées d'Inde. Donc je sélectionne, je vais dans le style et je mets H2, titre 2. Je descends et ici j'ai un autre titre que je veux mettre en avant, l'histoire et le symbolisme des fleurs de lotus bleues d'Égypte. Je sélectionne et ce sera également un titre numéro 2. À l'intérieur de ces titres numéro 2, par exemple, j'ai en Inde, en Chine, en Amérique, je pourrais mettre des sous-titres, donc mettre des H3, mais ici j'en ai pas utilité. En bas, vous pouvez rajouter une ligne. Pour en savoir plus, contactez-nous. Je sélectionne contactez-nous. Je vais dans les liens ici. Lié à une adresse web, non. Et là, ici, en bas, j'ai la liste des pages et je vais le lier à ma page de contact. Est-ce que je vais ouvrir cette page de contact dans une nouvelle fenêtre? Non. C'est ce qu'on appelle ici un lien interne. Ou également un autre terme qui s'appelle le maillage. Ce sont des liens qui permettent de voyager entre les différentes pages de votre site internet et avoir un bon maillage et permettre de pouvoir voyager d'une page à l'autre ou d'inviter, d'inciter les gens, par exemple, de mettre un lien d'un article vers un autre article pour qu'il reste plus longtemps sur votre site internet. C'est également très bon pour le référencement. Si vous ne mettez pas un lien de cette manière-là, vous pouvez aller dans ajouter un élément, vous pouvez ajouter un bouton, je relâche. Et à ce moment-là, le bouton, vous allez le relier, par exemple, de la même manière à la page de contact. Vous allez remplacer le nom
du texte par contact et les gens, lorsqu'ils vont cliquer dessus, vont arriver directement sur la page de contact. Mais tout ça, c'est également détaillé dans le tutoriel qui parle de la création de blog avec le créateur de site Hostinger. Je reviens à ce que nous disions. On a donc créé un texte. Je vais fermer ça pour ne pas être embêté. Nous avons donc créé un texte. Dans ce texte, que ce soit pour une page ou pour un article, nous avons bien mis un titre H1, le titre principal. On sauvegarde. Maintenant, je reviens dans mes paramètres de site, référencement. Nous sommes donc sur la page Fleurs de Thaïlande. Je vais descendre. Et regardez maintenant, Fleurs de Thaïlande, avant c'était en orange, maintenant c'est passé en vert. Je clique et il me dit bravo, la page est référencée à 100%. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté un titre de référencement, SEO description, c'est ce qu'on avait vu au début du tutoriel. Et ensuite parce que j'ai bien utilisé un titre H1 dans la page. Il vous explique ici pourquoi c'est important le titre H1. Il y a également ici, vous cliquez sur la petite flèche et il donne des informations complémentaires. N'hésitez pas à lire, ça vous permettra d'en savoir un peu plus. Je referme et on passe très rapidement à quelques conseils vraiment essentiels, primordiaux pour le succès de votre site internet. Essayez de publier régulièrement des articles afin de faire vivre votre site internet. Au minimum, un article par mois. De cette manière, Google verra que votre site est actif, mis à jour régulièrement. Il sera plus susceptible de mettre en avant votre site plutôt qu'un autre site où il n'y a pas eu d'activité depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Un seul titre H1 par page ou par article. Plus d'un titre H1 et cela sera considéré comme du surréférencement, une sorte de spam, et la page ou l'article concerné par cette surabondance de titres H1 risque de ne jamais être mis en avant. Pour la longueur des articles, au minimum 500 mots. Si vous pouvez davantage, n'hésitez pas, au contraire, des articles de qualité avec 1500, 2000 mots ou encore davantage seront privilégiés par Google. Placez des liens internes qui mènent vers d'autres articles qui pourraient intéresser vos visiteurs. Plus les visiteurs restent longtemps sur votre site et plus Google estimera que votre site est de qualité. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à ajouter vos vidéos. Cela fera rester vos visiteurs plus longtemps et Google adore cela. Il existe bien sûr des méthodes supplémentaires pour référencer son site, pour gagner en visibilité et surtout être priorisé par Google pour apparaître dans les premiers résultats de la première page des moteurs de recherche. Mais bon, tout cela pourra faire partie d'un autre tutoriel. Ici, le but était de vous faire voir les bases et incontournables. Faites-le automatiquement en créant vos pages, vos articles. Cela peut paraître fastidieux, mais au final, cela devient un automatisme. Et puis, le but du jeu, c'est d'être visible. À quoi bon faire un site du feu de Dieu si personne ne peut le découvrir? N'hésitez pas à liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, bonne semaine à tous et bye bye!